Nous venons de terminer l'évangélisation. Il y a une rencontre puissante que tu as pu faire avec un jeune musulman. Amen. Donc pourrais-tu nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? J'explique. Il s'appelle Amédi, le jeune homme. C'est un jeune musulman, voilà, qui se baladait à Châtelet. J'ai eu à discuter avec lui. Et bon, nous avons échangé sur la parole de Dieu, nous avons échangé sur différentes choses. Il était un peu troublé de voir des chrétiennes qui sont habillées avec le voile et qui sont habillées de manière, voilà, qui couvrent leur corps. Du coup, nous avons échangé sur beaucoup de points. Bon, le jeune arrive à me faire comprendre une expérience qu'il a eu à vivre. Pendant qu'il dormait la nuit, il a vu une lumière apparaître. Il a vu un chérubin. Témoignage très puissant. Et par l'esprit, j'ai su que c'était le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Raison pour laquelle j'ai prié pour lui. Parce que j'ai compris qu'il a peur. Il me fait comprendre aussi par la suite qu'il a peur des représailles de la famille. Il a peur de ses parents qui vont le renier du simple fait comme il est musulman. Et s'il accepte maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Mais il sait, il a conscience de ce qui s'est passé. Il a conscience du fait que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il a conscience que c'est la vérité. Vu qu'il me fait comprendre qu'il n'a jamais vécu une expérience pareille. Et la lumière qu'il a vue était tellement puissante. Nous comprenons par là vraiment que le Seigneur se manifeste puissamment aux musulmans, en l'occurrence à ses serviteurs de Dieu. Vraiment, je vous dis shalom, shalom, shalom. Nous avons encore la conviction que le Seigneur est en train d'apparaître et de se manifester, pour que c'est lui-même qui a permis que nous puissions le rencontrer aujourd'hui à Châtelet. Soyez vraiment bénis et la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Shalom, vous avez fait une expérience, une rencontre avec une musulmane. Voilà. Vous lui avez apporté la saine doctrine. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on l'a vue allongée et avec ma soeur, on s'est dit qu'on allait la voir parce que peut-être qu'elle avait un problème et que le Seigneur, il aurait pu l'aider. Et du coup, on est venu et elle nous a dit que c'était une musulmane. Mais on lui a quand même donné le prospectus parce que ça pourrait peut-être l'intéresser. Et on lui a dit qu'il fallait Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Un signe. Et en fait, on lui a expliqué de la façon dont nous, le Seigneur, s'est révélé à nous. On lui a fait en fait notre témoignage. On lui a expliqué notre témoignage. Et en fait, moi par exemple, j'ai dit que le Seigneur, il m'avait sorti de l'islam parce que pendant longtemps, j'ai hésité. Le fait que moi, dans ma famille, il y a des musulmans, ce qui fait que j'ai beaucoup hésité. Que moi, ma mère avant, elle était musulmane aussi. Et, mais que c'est le Seigneur. En fait, il fallait qu'elle cherche réellement le Seigneur et faire attention à toutes les années que Satan il a passé sur la terre et ses plans minutieux. Et qu'il fallait qu'elle cherche de tout son cœur la vraie vérité. Et donc, la vraie vérité, pour nous, c'est Jésus. Et qu'elle demande quand même au Seigneur Jésus si c'est lui ou pas. Parce qu'elle est musulmane, mais de famille, quoi. Elle est née dedans, voilà. Mais pour pas se tromper, à cause des plans minutieux de Satan, il faut qu'elle demande quand même qui est le bon Dieu, pour qu'il se révèle à lui. Et si jamais il ne se révèle pas à lui, soit c'est parce que tu l'as demandé de mauvais cœur, soit c'est ça quoi. Et tu lui as donné ton témoignage sur Adassa? Oui, parce qu'il y avait en fait, après, quand on est en train de lui parler, il y a du coup, c'est vrai qu'on ne sait pas si c'est son frère ou son copain qui est arrivé. Et que du coup, c'est vrai qu'après on l'a évangélisé lui aussi. Mais lui aussi, sauf que lui, il était vraiment sûr de lui. Vraiment pour lui, c'est Allah qui est Dieu et personne d'autre en fait. Mais il nous a quand même écoutés. Et du coup, il nous a demandé. Et c'est à lui que j'ai surtout dit du coup que moi aussi, j'ai répété qu'il m'avait sorti, que le Seigneur Jésus m'avait sorti de l'islam. Et que ma famille, moi, il y avait des musulmans et que du coup, j'ai beaucoup hésité. Mais que je savais que c'était Jésus et que j'étais convaincue. Et qu'il fallait qu'il lui demande un signe. Et je lui dis, est-ce que tu as déjà demandé un signe? Il m'a dit, non, j'ai jamais demandé parce que moi, Allah, il m'a déjà envoyé tous les signes. Mais j'ai dit, mais demande à Jésus, qu'est-ce qui t'empêche de demander à Jésus? Tu n'as pas à avoir honte. Il m'a dit, non, j'ai pas honte. Mais du coup, voilà.
Ça fait qu'on lui a bien parlé à lui aussi, avec Gabriel, on l'a bien évangélisé et on lui a montré la vidéo du frère Adama qui était avant lui aussi un musulman, et on lui a dit que le Seigneur s'était révélé à lui et que dans cette vidéo il explique vraiment dans les détails et qu'il prouve que vraiment il a été musulman parce qu'il a récité les prières des musulmans. Et du coup, je lui ai dit de vraiment regarder cette vidéo. Et il a dit qu'il allait la regarder. Il a vu on lui a montré le titre en fait. Et il a dit qu'il allait la regarder et que voilà. Enfin, qu'ils allaient la regarder les deux. Ouais, on espère. On lui a dit aussi qu'on espère qu'il va quand même demander. Mais on voyait quand même sur son visage que. En fait, c'était pas comme les autres musulmans, je trouve. Il écoutait, il réfléchissait, tout ça. Il n'était pas dans le contre un, voilà quoi. Du coup, c'est ça qui m'a plu. D'habitude, j'y vais pas parce que je sens sur leur visage que c'est pas cool. Mais là, il a quand même réfléchi, il était comme ça, il nous écoutait pas. Donc vraiment, on espère que le Seigneur Jésus, il touche son cœur, lui aussi, il se révèle à lui. Et que ce qu'on lui a dit, ça travaille dans sa tête, dans son cœur. Et que après, on a dit que si Jésus se révèle à lui, il viendra nous voir. En tout cas, soyez bénis. Amen, gloire à Jésus. Shalom.